Peuple du monde, la planète Terre face aux enjeux climatiques. Ces catastrophes sont dues à la réduction des mécanismes de l'écosystème et la destruction des réserves écologiques mondiales. Les grandes surfaces boisées sont des puits de carbone qui stockent du dioxyde de carbone et rafraîchissent l'air. Ce qui fait du bassin du Congo l'un des principaux facteurs dans la réduction des gaz à effet de serre. Le président Denis Sassou Nguesso reste déterminé dans ses initiatives. Bien que pays à très faible émission de gaz à effet de serre, le Congo continue d'investir de considérables efforts pour contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques. C'est fort de cet engagement que j'annonce la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo, dont l'objectif est de renforcer le développement économique durable de cet espace géographique qui contribue de manière significative au maintien des équilibres géoécologiques de la planète. Mû par la volonté de permettre au peuple congolais de se souvenir et d'assumer pleinement son histoire, l'écrivain-chercheur Michel Innocent Péa passe de la promesse à l'acte en disponibilisant au peuple du monde ses ouvrages intitulés « Vision verte de Denis Sassou Nguesso face à un monde en danger et aveugle, évangile du management de l'environnement et du développement durable » et le Fonds bleu, mécanisme de financement et de gestion du bassin du Congo pour la protection de l'environnement mondial. Cette initiative de l'écrivain-chercheur Michel Innocent Péa participe de la nécessité de rendre visible la détermination et l'engagement du président Denis Sassou Nguesso de contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques. Ce mécanisme, pour lequel je sollicite votre soutien et l'adhésion de tous, permettra d'appuyer la mise en œuvre de micro-projets et de projets structurants d'hydroélectricité, d'irrigation des terres cultivables, de traitement des eaux usées, de récupération et traitement des déchets solides déversés dans les océans, cours et plans d'eau, et la réalisation de nombreuses autres initiatives concourant à promouvoir le développement propre de nos pays. Engagement pris devant ses pairs africains à Marrakech au Maroc et concrétisé à Oyo en République du Congo. L'histoire, complice des grands événements, retiendra que le 9 mars 2017, ici, dans la paisible ville d'Oyo, a été signé par vous, mesdames et messieurs, le mémorandum d'entente pour la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo. En portant sur les fonds baptismaux cette noble cause collective, en un temps que l'on pourrait qualifier de record, vous venez, au nom de l'Afrique, au nom de la communauté internationale, d'administrer la preuve de notre détermination, de la détermination de notre continent, d'aller le plus loin possible dans la préservation de l'environnement et dans la promotion des mécanismes d'un développement durable et innovant autour du grand réservoir d'eau que constitue le bassin du Congo. Le Fonds bleu n'est qu'un instrument au service de cette ambition africaine. Et j'ai eu le grand honneur d'être reçu par son Excellence le Président Sassou Nguesso. Et j'ai vu sa vision et la projection qu'il a par rapport à cette région et à cet espace et au-delà naturellement de notre continent. Et j'ai mesuré combien ce projet lui tient à cœur. Et j'ai compris combien son leadership, aux côtés du leadership des différents chefs d'État,
des différents pays est fondamentale pour la réussite de cette expérience. Ce fonds constituera un des principaux fonds pour accompagner une région, un espace. Ce fonds mobilisera des ressources. Nous sommes donc aux côtés du Congo, déjà dans cette économie bleue, et nous espérons pouvoir continuer à le faire. Vu les ambitions du Fonds bleu de servir de véritable outil de développement durable en Afrique centrale, et ceci au profit des populations. La mise en place de cette plateforme régionale, le Fonds bleu pour le bassin du Congo, est d'une importance capitale non seulement pour notre région et notre continent, mais aussi pour la planète entière, pour les générations d'aujourd'hui et de demain. L'appui que la Banque mondiale et des instruments que nous avons pour appuyer ces différentes initiatives. Nous appuyons donc vous, les pays membres, à travers des instruments analytiques et des financements, et nous sommes disposés donc à apporter ces appuis-là pour mener la réflexion. Grâce à vous et à notre travail collectif, le Fonds bleu a été, je suis fière de le rappeler, salué et acclamé par le sommet Afrique en Action, comme l'une des 3 grandes idées susceptibles de transformer le continent africain. Dans cette entreprise, le président Denis Sassou Nguesso a besoin du soutien de toutes les compétences, toutes les intelligences et de toutes les énergies. Michel Innocent Péa est un pionnier actif. Comme les précédents livres qui constituent un véritable plaidoyer pour les populations de la planète au plan sécuritaire et humanitaire, cet ouvrage qui accompagne l'action du président Denis Sassou Nguesso dans le combat contre les changements climatiques est une autre sonnette d'alarme pour éviter une gifle fatale à l'espèce humaine. L'ouvrage vient aussi reconstituer pour les générations présentes et futures la mémoire collective. Car la perte de mémoire d'un peuple est la dérive d'une nation. Comme qui dirait, les paroles s'envolent, les écrits restent. Cet ouvrage qui appuie et confirme Vision verte de Denis Sassou Nguesso, publié en plusieurs langues, est disponible aux éditions L'Arbaton sur Amazon, à la FNAC et dans les autres librairies et centres culturels du monde.